Darwin. Bonjour, je vous propose de découvrir quelques préférences de Photoshop que, à mon sens, il est bon de modifier. Ce sont notamment les préférences des outils. Alors, vous allez dans le menu Édition, tout en bas, vous avez Préférences. Alors, comme assez souvent, la liste que vous avez ici, donc dans ce sous-menu Préférences, vous allez la retrouver ici, dans un menu vertical du côté gauche. Alors, ce que je vous propose, c'est de modifier notamment les curseurs. Par défaut, vous avez ici une pointe standard. Ce que l'on peut déjà établir, c'est que si je clique ici taille réelle de la pointe, je vais afficher, donc comme son nom l'indique, la taille de la pointe dans son format réel. Lorsque je me mettrai sur mon document, j'aurai une visualisation bien plus précise de la taille de mon pinceau par exemple. Et puis ce que j'aime beaucoup, c'est aussi cette option d'afficher un réticule de pointage, c'est-à-dire une petite croix qui se trouve au centre même de l'outil. Par ailleurs, pour des outils de prise d'information, notamment comme la pipette, en mode standard, l'icône de votre curseur sera l'icône de l'outil. Alors il faut savoir que ce qu'on appelle le hotspot, c'est-à-dire le point actif de ce curseur, de ce symbole, c'est par exemple pour la pipette le dernier pixel en bas ici à gauche. C'est pas très précis. Donc moi je préfère pour ma part demander donc les outils sous la forme de curseur précis. Alors vous voyez que je perds la visualisation de mon objet, notamment de ma pipette. Alors en l'occurrence, si j'ai choisi la pipette, je sais à quoi m'attendre, mais là j'aurai un outil beaucoup plus précis pour sélectionner le pixel précisément donc sur lequel je vais cliquer pour récupérer donc une information couleur. Autre chose qu'il peut être utile de connaître, les unités et règles. Alors par défaut, le logiciel a été francisé, donc on a ici des règles en centimètres. Encore pour ma part, Photoshop est un logiciel de traitement d'image. Je préfère donc pour ma part afficher les règles en pixels, qui est l'unité élémentaire donc des images bitmap. Le type de travail que l'on est le plus susceptible d'effectuer sur Photoshop. Sinon, vous voyez que vous avez d'autres unités. Vous pouvez choisir les pouces si vous travaillez des anglo-saxons. Point Epica, c'est très particulier. Ce sont des unités d'imprimerie ou de typographie. Donc, je ne pense pas, à moins d'être très spécialisé, je ne pense pas que vous l'utiliseriez à ce moment-là. Donc voilà, pour ma part, je préfère mettre des pixels. Au passage, vous pouvez voir qu'ici, on a les deux résolutions principales. 300 dpi pour l'impression professionnelle chez un imprimeur, et puis 72 dpi, qui est la résolution utilisée pour l'écran, notamment pour l'affichage de sites web ou l'affichage de présentation écran, de projection, etc. Voilà pour l'essentiel de ce que je voulais vous montrer. Une petite chose quand même, on va aller faire un petit tour vers les performances. Par défaut, Photoshop gère très bien sa mémoire, il prend aux environs de 70% de la mémoire RAM disponible. Vous voyez que vous pouvez régler vous-même cette mémoire. Alors par exemple, si vous avez une grosse session de travail sur Photoshop avec des documents assez conséquents, si vous lancez uniquement ce logiciel, vous pourriez tout à fait augmenter cette taille de mémoire allouée, donc de mémoire vive, de RAM, allouée donc à votre session de travail. Et puis, quelque chose qui peut être intéressant également, l'état de l'historique. Par défaut, on a les 20 dernières actions qui sont mémorisées. Parfois c'est un peu court, surtout lorsqu'on tâtonne un peu au début, où voilà, on effectue des tests, on n'est pas très sûr de soi. Donc voilà, ça permet de modifier donc le nombre d'actions mémorisées dans l'historique, donc de remonter au-delà de ces 20 dernières actions. Alors, on a un réglage qui peut aller jusqu'à 1000 états, c'est beaucoup, c'est beaucoup trop. Si vous le montez à 50 ou 100, je pense que ça suffit largement. Voilà, mais ça peut être nécessaire au début de pouvoir remonter un peu plus loin que ces 20 dernières actions dans l'historique. Voilà pour ces préférences. On va arrêter là. C'était l'essentiel de ce que je voulais vous montrer. Et je vous donne rendez-vous donc pour un autre tutoriel. À bientôt, au revoir.